This is the blast off, time to blow this up. So best you run for cover, we about to hit self-destruct. Got all my people with me, and none of us give a fuck. So put them hands up higher. Salut les gens, c'est Blastoff, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est avec Florian que vous avez donc déjà vu sur Arma 3. Salut Flo. Bonjour. Et on se retrouve sur Total War Arena, donc c'est une alpha fermée, vous aurez les liens dans la description pour ceux qui souhaiteraient y jouer. On va vous faire donc une petite partie tuto. Donc j'ai déjà une petite trentaine d'heures sur le jeu, je l'ai un petit peu rush depuis que je l'ai pris. Florian même, donc il l'a depuis à peu près 2-3 heures, c'est ça? Non, j'ai depuis ce matin 10 heures. 10 heures? Ouais. Ouais, j'ai commencé à y jouer à midi, donc ouais, ça fait 2 heures. 2 heures voilà. que je l'ai, quoi. Du coup, donc on va commencer par vous expliquer un petit truc vis-à-vis de la TH, donc c'est tout con, on va prendre par étapes vis-à-vis du jeu pour que si vous le preniez, vous puissiez commencer de la bonne manière. Donc vous avez les commandants, donc commanders, voilà, bon, il n'y a pas de traduction, hein, donc après c'est de l'anglais plutôt simpliste, sincèrement vous comprendrez tout, il n'y a pas de souci normalement. Donc vous avez comme civilisation actuellement les Romains, les Gaulois qui devraient arriver par la suite, et les Grecs. Voilà, donc personnellement je joue Léonidas, donc grec, et Florian joue quant à lui Germanicus, c'est ça. Voilà, donc romain. Alors pour ceux de ma vidéo, je vais juste faire vite. Le petit hibou, c'est les Grecs avec Léonidas, Alexander et Miltiade. Et le cochon, bah, le sanglier quoi, ça date voilà, sanglier, Astérix, Gaulois, c'est fini. Avec Vercingétorix et Arminius. Et eux donc ils vont arriver prochainement, donc vu que c'est une cause à faire, il va y avoir des mises à jour, pas mal de petites choses, vous avez voilà, vous avez la version ici. Alors, ensuite on peut poursuivre par les baraques. Donc le baraque ça va consister à voir vos unités. Alors à savoir que le jeu fonctionne par tiers, donc ce qui peut être apparenté à un World of Tanks et compagnie. Vous avez tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 donc comme ça vous progressez. Alors les premières unités sont une unité d'archer, pour les Grecs en tout cas une unité d'hoplite, donc les premières unités sont free, donc quelle que soit la civilisation. Personnellement j'ai rush, donc vous pouvez voir qu'on peut améliorer. Vous avez un arbre sur le côté droit qui s'ouvre, un arbre de compétences entre autres, qui vous permet de les améliorer pour débloquer les unités suivantes. Donc moi j'ai rushé le truc, vous faites quelques parties avec et vous passez par la suite. Donc là vous pouvez oui. T'es quand même obligé de les améliorer. Parce que quand tu regardes par exemple prendre un tiers de n'importe quel tiers. Allez, moi je vais prendre un tiers de. Quand tu regardes, t'as le torse. Tu dois améliorer le torse et après ça te débloque autre chose. Oui, bah c'est bien ce que je dis, t'es obligé de faire les améliorations, mais comment dire, les améliorations nécessaires. Par exemple, je sais que pour moi, voilà, mes hoplites, j'ai regardé, quand vous voyez là, par exemple sur l'écran, vous voyez, normalement là il y a le bouclier, je pouvais débloquer, ou juste le casque et passer à l'unité suivante. À savoir qu'au début ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien de les améliorer tant que ça, parce que c'est tout bonnement... c'est de la boucherie de toute façon, parce qu'ils ont une pauvre lance, un pauvre bouclier, ils sont en tenue de jute. Enfin dans les simples tissus, donc de toute façon les lances des ennemis passent au travers. Donc ensuite on va poursuivre par l'onglet Army. Donc à savoir que je vais vous montrer un petit truc vite fait, voilà, pour montrer en gros ce que voit Florian. Selon la nation que vous incarnez, vous avez l'arbre Army qui est donc l'arbre des unités en fonction des tiers. Exactement. De compétences, c'est l'arbre de compétences. Voilà, l'arbre de compétences sinon. Change en fonction de la civilisation. Donc nous là, c'est les mots qui changent. Parce que le type de personnage est la même. T'auras toujours un mec à l'épée. Le type d'unité, voilà. De toute façon, il y a plus ou moins quelque chose qui équivaut. Une autre unité, malgré que certaines aient un avantage. Donc, moi personnellement, là, je suis tier 4. Je cherche à passer donc tier 5. Alors. Je vais terminer au niveau de l'ATH par... Voilà. Alors, vous avez votre commandant. Vous avez ses compétences que vous pouvez améliorer grâce à l'XP de commandant qui se trouve en haut à droite. Les sievers permettent d'acheter l'équipement que vous avez déverrouillé. Donc si par exemple, pour mes hoplites là,
de tier 3 quand j'ai débloqué le bouclier. J'utilise leur XP d'unité qu'ils débloquent au fur et à mesure des batailles. Et après, bah, j'ai plus qu'à payer donc avec des silver pour acheter l'amélioration. Les silver se gagnent très facilement, sincèrement, il n'y a pas de souci avec ça. Vis-à-vis des gold, bon, monnaie payante dans le principe. Il n'y a pas encore moyen d'en acheter techniquement parce que bah, c'est la pré-alpha quoi, enfin l'alpha fermée. Mais ils vous en donnent. Donc là il n'y a pas de souci. Donc vous avez a priori différents bonus que vous pouvez payer grâce à ces gold. Et personnellement moi je m'en sers pour convertir les XP des unités. C'est-à-dire vous choisissez une unité, un tier 2 par exemple, et vous passez au tier 3. Mais le reste de l'XP sur votre tier 2 vous en servirez plus. Parce que le tier 3 bah, ça va être votre nouvelle unité. Mais cette XP bah, c'est ça de prix. Hein, donc vous pouvez sélectionner votre unité, dire l'XP que vous voulez, et ça vous enlèvera un tout petit peu de gold. Sincèrement c'est que dalle. Et ça vous fait gagner un peu de temps. Si vous êtes à 1 ou 2 d'XP, ça peut vous permettre de faire, au lieu de refaire une partie avec les mêmes unités, d'en débloquer une nouvelle ou une amélioration. A savoir que l'XP commandant peut permettre de déverrouiller des unités où l'XP commandant peut remplacer l'XP unité. C'est-à-dire que si vous prenez toute l'XP, par exemple moi je prends les 1155 XP unités de mes hoplites, ça va les ajouter à mon XP commandant, et au lieu d'avoir juste 1155 donc pour mes hoplites, je pourrais en dépenser 1400 en gros. Voilà. Et pour terminer avec la TH, du coup quand vous cliquez sur une unité donc en bas de votre écran, donc ça vous cet arbre là, bon pas de souci. Mais ça vous ouvre aussi, alors on va prendre, voilà, mes hoplites, vous avez des petits plus là. Alors ces petits plus c'est les consommables, donc ça va être des bonus que vous pouvez équiper à vos unités sur pour le champ de bataille. Donc vous avez la possibilité de restock automatically, c'est-à-dire après chaque fin de partie, ça va rééquiper, donc vous n'avez pas obligé à chaque fois de rééquiper, de repayer. Ça paye automatiquement par contre. Là vous avez les bonus, donc commandant, donc ça c'est en fonction de commandant que vous choisissez bien entendu. Moi avec Léonidas donc j'ai le cri de bataille, j'ai Hold the Line, donc là ils mettent les boucliers en avant et ils repoussent l'ennemi. Coup de bouclier dans la tronche, on les repousse, on plante les boucliers. Enfin, des techniques qui fonctionnent sur le champ de bataille. Mais en fonction des unités bien entendu, bah là par exemple pour la main catapulte j'ai que le Battle Cry. Voilà. Donc pour commencer je vais vous expliquer avant de faire une partie vraiment pour vous montrer, terminer juste la présentation avec une petite chose, des petites techniques que je vais vous conseiller. Donc quand vous avez au début que les hoplites par exemple pour les grecs et que les archers, vous pouvez y aller dans le tas. C'est vous pouvez y aller dans le tas, il n'y a pas de souci avec ça, ça va être de la boucherie de toute façon. Au tier 2 je vous conseille, si vous préférez, au départ moi j'ai pas été très distant, quand vous regardez j'ai pas déverrouillé des archers tant que ça. J'ai récemment déverrouillé des catapultes. Mais j'ai surtout joué sur excusez-moi, sur les hoplites. Les hoplites, donc si vous êtes plutôt dans ce genre là, je vous conseille d'en prendre 3 unités, sachant que chaque unité d'hoplite contient 100 soldats. Ensuite, bah, j'ai déverrouillé les pickmen, la cavalerie. Alors la cavalerie, vous avez les informations là. Donc ça c'est le symbole à quoi correspond l'unité. Donc bah, la lance pour les hoplites, donc parce que c'est des lanciers. Pareil pour les pickmen. Donc ce symbole là c'est l'anti-cavalerie plus précisément vis-à-vis des pickmen. Donc là c'est plutôt des lances standards, et là c'est pour planter. Enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est des longues lances, et là c'est plutôt des plus, comment dire, bah, au pire vous verrez. Un peu dur à expliquer là-dessus, mais c'est plus adapté à de la défense. Voilà, les pickmen peuvent être plus adaptés à de la défense que les hoplites qui ont des lances plus adaptées au combat. La cavalerie quant à elle est plus avantagée comparée aux archers et catapultes, donc tout ce qui est artillerie, dû à leur vitesse et le fait bah, qu'ils vont pas assez vite. À savoir que les archers iront toujours plus vite que les hoplites, donc vous pouvez toujours leur courir après, ils iront toujours plus vite que vous. Les catapultes sont très faibles, dans le sens que si elles se font attaquer, il y a beaucoup de chances qu'elles se fassent détruire. Donc un petit conseil, vous avez la possibilité, donc avec vos
vos soldats qui s'occupent de la catapulte, de leur donner l'ordre de lâcher la catapulte. En gros, de partir, ils peuvent combattre à l'épée, mais je vous conseille de les envoyer loin, parce qu'ils courront plus vite souvent que les archers ou autres unités, et ils ne peuvent pas, les unités adverses ne peuvent pas cibler uniquement la catapulte s'il n'y a personne qui s'en occupe. Donc, ils vont pas avoir le choix que s'ils veulent mettre la catapulte en d'état de nuire, faut tuer les personnes qui s'en occupent. Donc, je vous conseille de les faire fuir. Dernière chose, vis-à-vis de la cavalerie, donc il y a 40 soldats, enfin il y a 40 cavaliers, c'est 100 pickmen, 100 hoplites, et pour les archers a priori ce serait, sans dire de bêtises, je crois que c'est aussi une centaine, non, ils sont un peu moins d'une centaine je crois. Alors, comme je vous ai dit, hein, j'ai pas beaucoup joué les archers, même s'il y en a certains, je vous le dis, ça peut être féroce, ils se cachent, parce que vous pouvez vous cacher donc, dans des bosquets, enfin dans des bosquets oui, dans les champs où il y a quand même de la verdure, voilà, les forêts aussi. Et là, quand un joueur a décidé de la jouer full archer, donc il a pris 3 unités d'archerie, ah là vous le sentez passer. C'est sincèrement, ça peut faire très très mal, c'est pour ça que la cavalerie a son avantage, qu'elle va pouvoir aller plus vite. Et une fois les flèches tirées, elles ont une trajectoire prédéfinie, donc la cavalerie a beaucoup de chances de les éviter. Raison aussi pour laquelle c'est plus compliqué pour les catapultes, parce que il est difficile de chercher à viser une unité qui se déplace très rapidement. Et donc en fonction des tiers, voilà, donc tiers 1 vous foncez dans le tas, je résume, tiers 2 vous pouvez tenter de standardiser avec des hoplites et d'avancer progressivement. Donc je vous conseille de rester sur 2 hoplites, un archer si vous voulez quand même réussir à faire XP vos archers. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez prendre malgré tout l'XP des hoplites pour les foutre sur des archers. Il n'y a pas de souci avec ça, grâce à l'XP commandant. Et par la suite, tier 3, moi j'ai fait full hoplite, donc ça c'est réglé. Et tier 4, les pickmen je vous les déconseille si vous connaissez pas un minimum de gens dans la partie. Parce que il y a le Friendly Fire, très bel accent, qui fait que lorsqu'ils mettent leur position défensive avec les lances en avant, si un allié vous fonce dessus, ils s'empalent. Et vu que c'est pas marrant, ça vous fait perdre des points et vous pouvez même perdre de l'argent sur une partie. Voilà. Il y a donc, le Friendly Fire. Ouais. Donc c'est plutôt compliqué. Là, comme les charges de cavalerie peuvent faire autant tomber vos soldats que des soldats ennemis. Comme l'artillerie aussi, il faut bien gérer son coup parce qu'un boulet de canon, enfin un boulet enflammé, s'il atterrit dans la bataille, non, moi je peux pas, j'ai une pièce d'artillerie, donc je vais mettre en 3. Je vais mettre en 3 pour ma pièce d'artillerie. En fait, regarde, tout en bas à droite vous avez la possibilité de dessiner. Donc ici là, l'endroit où j'ai entouré, c'est une zone stratégique. Vous avez des points stratégiques avec des drapeaux et quand ce drapeau est à votre couleur, vous contrôlez. Enfin, ça vous permet d'avoir un grand champ de vision. Alors je vais vite fait vous montrer. Voilà, alors ok, non, je vais vous le faire là. Ce que je vous montre là, c'est quand vous voulez montrer que vous avez des pickmen et que vous avez placé une défense, c'est ce qui est plus ou moins utilisé. Si vous avez quelques autres techniques à suggérer, donc moi par exemple, voilà, j'ai montré que je prends donc cette zone là et que je vais bloquer ici et là. Normalement je vais voir pour faire ça. Alors, ensuite. Bon, moi ça va pas être compliqué, voilà. Je vais très vite perdre. Alors là il est fort probable que Florian il soit dans une situation très peu favorable. Alors par contre... Alors je suis désolé pour le son, mais c'est une horreur. Ah, le son est devenu très fort. Alors, hop, on va juste... Voilà. Alors, où es-tu petit? Voilà. Alors, Deville est là. Voilà, donc je rappelle, j'ai pas le même nom Steam que sur YouTube. Ta pièce d'artillerie. Ah oui, quand même. Alors la pièce d'artillerie là, c'est du tier 4. Donc c'est... Après c'est une baliste, donc c'est la toute dernière catapulte que l'on peut débloquer. Et pour ceux qui peuvent voir, j'ai avec ce tier 4 des boulets enflammés et de l'huile. Alors l'huile est... Enfin c'est de l'huile brûlante hein, que j'envoie. Elle va être très utile sur une unité qui ne bouge pas, parce qu'ils vont brûler à petit feu. Genre si un joueur oublie une partie de son armée. Bon moi par contre je sais pas où je vais me mettre. Très mal placé. Alors, donc là vous pouvez voir qu'il y a de l'artillerie qui a cherché à tirer sur notre cavalerie et ça a échoué parce que ils sont bien trop rapides.
Alors là ça me dit juste que... Donc la cavalerie est aussi un très bon éclaireur comme peut le montrer notre allié. Néanmoins j'ai pas pris le point là. Il faut être très près et ça va, voilà, agrandir le champ de vision. Ok, alors... Si vous voulez marquer que vous allez tirer à l'artillerie, ce que je vous conseille, n'hésitez pas donc à écrire, vous pouvez écrire stop sur le sol, il n'y a pas de souci avec ça. Mais un langage qui marche plutôt bien. Bon, là il va pas y comprendre grand chose, mais en gros vous faites une croix. Donc, vous marquez que vous allez tirer. Et après bah vous tirez, il n'y a pas trop le choix, il n'y a pas 6000 solutions. Si vous voyez qu'un allié est vraiment dans une trop mauvaise passe et qu'il va pas s'en sortir, n'hésitez pas. Le friendly fire, c'est pas non plus extrêmement grave tant que vous tuez pas la totalité d'un joueur. Voilà. Donc là actuellement j'ai touché des alliés, mais la plupart des ennemis sont tombés. Là sur les unités, alors ça c'est des lanciers, en gros ils lancent des spikes. Donc des lances plus précisément. Là je vais tenter de leur envoyer l'huile vu que c'est des unités distance mais qui restent fixes. Donc là si ma catapulte est assez, voilà. Et là vous allez voir l'effet. Et il brûle. Donc les 6 que vous voyez là c'est les dégâts que subissent les soldats. Et le kill bah, c'est le fait qu'ils sont en train de mourir juste parce qu'ils restent sur place. Le joueur s'occupe pas de son unité et voilà il s'en prend plein la tronche. Blast. Oui. Comment les mettons en ordre, les Monsieur Lance? Les Lances. Comment on les met en ordre? Alors ouais, si vous restez appuyé sur clic droit, en fonction dans le sens où vous regardez, vous allez avoir la possibilité de donner une formation à vos unités. Alors. Donc sincèrement moi pour le tier 4 ce que je vous conseille c'est de pas prendre les pigmen parce que des fois il y a même des alliés, enfin des gens qui trollent. Donc ils vont se suicider dans vos pigmen pour vous faire une mauvaise partie. Mais hormis ça je vous conseille vraiment 2 unités d'oplites, une unité d'artillerie. À savoir, donc tout en haut à gauche vous avez, donc là vous avez Your Army, Enemy Army. Donc ça permet de voir eux-mêmes s'ils font du friendly fire. Et nous aussi qui en gros vous tire dessus, ça vous permet de vous y adresser. Voilà, ça, moi par exemple je suis à moins 38, bah dû à mon tir de catapulte là où j'ai fait des dégâts à mes alliés. Hop. Hop. Donc ici et là vous avez le nombre d'unités que vous possédez. Ah et j'ai pas réussi à sélectionner. Non, les tirs de catapulte font vachement mal. Alors non. Oh punaise. Alors là je viens de faire la boulette. Et en plus je me suis envoyé de l'huile sur la tronche. Alors ok c'est magnifique. J'ai fait la boulette donc j'ai pas sélectionné mon unité. Et j'ai envoyé directement de l'huile dessus. Génial. Bon. Il n'y a pas eu trop de dégâts ça. Elle était pas assez distante pour que le boulet ait vraiment d'impact. Donc ce que je voulais dire que je vous conseille c'est que là par exemple vous voyez il y a beaucoup de cavalerie. Alors, visez les unités les plus éloignées. Donc là il fait suivre 2 unités de cavalerie. Visez la première, vous avez des chances de toucher la seconde. Donc là je vais lancer un boulet enflammé. Et la première avec de la chance. Non. Je vais lancer des boulets normaux. A savoir qu'en gros on balance 4 boulets normaux. Et qui vont se dispatcher en fait. Ça a plus de chances de faire tomber une unité. Alors qu'avec des boulets enflammés ou à l'huile, ils vont être plus ciblés. C'est-à-dire si bah vous voyez qu'il y en a un qui tombe à côté, bah vous avez toutes les chances que les 2 autres suivent. Hein. Vous en tirez 3 mais c'est plus précis, plus dévastateur, mais ça marchera pas vraiment sur la cavalerie parce que bah ça bouge trop. Tout bon. Donc, je vous ai dit. Donc là par contre. Ouais je peux pas trop jouer parce que c'est vraiment pas de mon tir. Hein. Alors t'es où toi Florian pour voir? En haut avec les autres. Alors après moi personnellement je vous conseille la caméra Arena, donc celle qui va avec le... Ouais non. Et là en fait vous êtes pile poil dans la zone de la catapulte ennemie en fait, donc en même temps... Ouais mais... Donc voilà. il faut cibler principalement, donc comme je vous ai dit c'est des objectifs stratégiques avec le drapeau. Donc là la cavalerie elle est en train de faire plaisir, parce que la cavalerie comme je vous ai dit est plus forte face à l'artillerie. Donc là ils sont en train de dégommer la catapulte. Vous allez être tranquille. Moi par contre, voilà.
je vais essayer de faire en sorte de réduire leur champ de vision. Donc dès que le drapeau va redescendre et devenir blanc, ça veut dire que voilà, j'ai réussi. Donc techniquement là, ils n'y voient plus rien, ils voient plus cette zone là. Donc s'ils avaient encore des catapultes. Alors là par contre je suis juste en train de me faire tirer dessus pour dans la plus grande gratuité. Donc là les archers justement, à quoi sert vraiment l'artillerie combinée aux hoplites? C'est que l'artillerie va pouvoir tirer plus loin que des archers et vous sortir vos hoplites d'autres archers. Voilà, donc là je lui envoie, donc je lui tire dessus avec la catapulte. Je vais lui lancer un boulet enflammé et ils vont avoir logiquement peur. Normalement. Où il va m'envoyer, voilà, il va m'envoyer eux. Ok, donc si vous voyez aussi, je viens de remarquer, Léonidas, donc il est mort au combat, donc là il est grisé et je n'ai plus sa capacité spéciale. Puisqu'il est mort, logique. Ah ouais, le mien aussi il est mort. Ah bah là moi, il s'est a priori, pendant que j'étais en train de me faire tirer par les archers. Alors il y a une chose qui peut se passer aussi, donc là c'est pas encore le cas parce que tout va bien, mais vous pouvez voir donc Shocked. J'essaie de trouver sur certaines unités, vous pouvez voir écrit Round. Ah voilà, Route, voilà ça. Et vous voyez que les unités fuient. Alors en fait le joueur, quand c'est écrit ça, perd le contrôle de ses unités. Tout bonnement. Ah, j'ai dû me faire... Oh merde, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe et du coup ils m'ont dégommé pièces d'artillerie. Donc là c'est une partie qui pue un peu. Donc on est à 892 contre 857. 890 voilà, donc en plus ça descend de chez nous donc c'est pas top. Donc là avec ces archers je vais tenter de le prendre en sandwich avec mes unités. Mal géré pour le coup là. Bon, j'aurais préféré vous montrer une victoire mais ça arrivera après. Bon bah voilà, moi je me suis fait une petite formation sur le bord d'une falaise là. Moi je regarde le combat là. T'es mort? Non non. Ah je croyais. Allez, ils sont tous dans la mêlée. Par contre la musique est sympa. Bon, elles sont pas très nombreuses. Après il y a 3 cartes aussi. Ouais non par contre là moi c'est... Je suis très mal dans ma situation donc en fait... Vu que la partie me semble être perdue, de toute façon on est en train de... Ah, il y a un allié qui fait quelque chose sur place là. On a de la cavalerie. Mais vu que la partie elle semble perdue, je préfère faire XP les unités. Et tu fais ça comment? De quoi? Tu fais ça comment? De quoi? XP tes unités. Bah faut qu'elle tue. Donc je les ai envoyés sur des soldats et ils sont en train de les tuer. Alors à savoir que si on tient encore 4 minutes et qu'ils sont toujours en infériorité numérique, qu'ils ne contrôlent plus, là ils ont 13% de notre base, soit 13% du contrôle de notre base, et ben on va gagner logiquement parce que c'est la supériorité numérique à la fin du temps qui fait gagner normalement. Alors après je vais aussi vous parler d'un système tant qu'à y est, vu que moi ils sont juste en train de combattre, que je trouve plutôt ingénieux, c'est lorsqu'il y a un AFK dans votre partie. Donc là on peut se dire il va se passer rien, on perd juste des unités qui vont rester sur place à rien faire. Et oui et non, parce qu'en fait un autre joueur peut en prendre le contrôle. Dès lors qu'il y a un AFK ou quelqu'un qui a pas réussi à se connecter à la partie, il
il y a quand même une réception des données des unités que le joueur avait. Et ainsi vous pouvez les contrôler. Donc après ça dépend, parce que vous allez souvent vous battre entre joueurs pour avoir le contrôle des unités AFK, parce que ça peut être très pratique pour pousser une certaine technique, et il y en a qui veulent juste foncer dans le tas, qui vont prendre les unités et les envoyer au suicide. Et là, on est dans une mauvaise posture. On a un allié en cavalerie là qui est en train de... Je sais pas d'ailleurs, il est en train de... Il sert plutôt bien d'éclaireur, mais à part ça... Alors ils aiment bien dire des phrases avec République dedans, hein, dès que tu les sélectionnes. Ça doit être que pour les Romains. Moi ils me disent for Sparta, for Gaulis. Non, moi c'est fort la République. Ah, tu crois après ça dépend des civilisations. Bah, tu réussis. Ah, il t'a foncé dedans. En même temps t'es en tier 2 et t'as un tier 4 qui te rentre dedans, c'est pas très équilibré. En même temps je suis en tier 2, je suis en train de jouer contre des tier 5 maximum. Y a pas de tier 5 là. Je sais pas. Non, c'est des tier 4 maximum. Allez, faut que je tienne 2 minutes. Mais vous êtes en route ou quoi là? Voilà. Ah non, on a plus la moindre pièce d'artillerie en plus, c'est plutôt violent. Allez, par contre on a récupéré la base. Donc bah moi je les envoie 400 à 200, ouais non. J'allais les envoyer au front, mais on va attendre, on va patienter plutôt. Je vais faire un barrage là. Je te conseillerais de renvoyer, même si c'est des tier 4, renvoie tes soldats. Comme ça les archers vont être tranquilles, renvoie-les. T'as les archers qui leur tirent dessus, donc on renvoie tes tier 2 en plein dans le tas. Voilà. Allez, ça fait 200 unités casse-pipe. Voilà, donc là on a un petit retournement de situation. On passe à 421 unités, bon bah ça descend hein. À 240 en gros. 210 contre 240. 410 contre 240. Donc là normalement, si dans 1 minute 12 il n'y a pas eu de gros renversement, c'est la victoire. C'est pour ça que je vous conseille, donc moi par exemple avec mes hoplites et mon artillerie, j'ai la plupart du temps, donc là bon il y a eu un petit retournement de situation vu qu'on m'a dégommé mon artillerie, mais habituellement, quand l'artillerie est encore entière vu que j'ai mes hoplites qui défendent, en fin de partie j'ai souvent mes 2 unités de hoplites qui sont full, j'ai 100 sur 100 soldats, le moral à fond. J'ai martyrisé le R4. Et t'avais aussi pas mal d'archers qui tiraient dessus. T'as pas mal de monde. M'en fous, j'ai martyrisé le tier 4. Pourquoi ils courent juste une personne? Mais les mecs, c'est pas la peine. C'est une personne, on s'en bat les couilles. Ok, 27 secondes. Donc là, moi il suffirait par exemple qu'il y ait un ennemi qui m'annihile toutes mes unités et on aurait perdu là à l'instant. En gros, pour vous donner une idée en nombre. À peu près. Ouais. On a gagné. 100, 109. Non, même pas. Ça, il faudrait. Même, je pourrais aller au suicide que ça changerait rien. Bon bah GG. Voilà, donc c'est quand même une victoire. Donc ça vous affiche votre XP de commandant, l'XP de l'unité et l'argent que vous gagnez. Mais là n'est pas pris en compte les bonus. Parce que vous avez souvent beaucoup de bonus. Donc là on va attendre. Voilà. Donc là moi j'ai un ink bonus de 200% pour l'XP du commandant et l'argent. Donc en gros j'ai eu quasiment 3000 silver. 86 XP commandant, et là après sur la droite vous avez l'XP par unité, donc 105 unités pour mes premières unités d'Opli, 63 pour la seconde et 83 pour la catapulte. Voilà, donc vous repayez, comme je vous ai dit tout à l'heure, les consumables, bah ils ont été auto-ravitaillés. Donc après je pourrais par exemple équiper mes hoplites d'équipements supplémentaires, mais vu qu'ils sont souvent pour moi retranchés dans ma manière de jouer, bah j'ai pas le besoin de leur équiper le fait de faire plus de dégâts vu qu'ils vont à 2 contre 1 la plupart du temps. Voilà. Donc bah voilà, ce sera tout pour cette première vidéo. Donc il y en aura d'autres qui vont suivre, histoire de vous montrer d'autres techniques, peut-être d'autres civilisations, d'autres petites choses. Je vais vous mettre normalement dans le lien de la description
le lien pour aller vous inscrire à l'alpha fermée. Et voilà. Allez, salut les gens. C'était Blastov.